إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 57 aujourd'hui dans l'explication du résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence le chapitre numéro 48, Babun man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui est mentionné du fait de plaisanter à propos de quelque chose dans lequel il y a le rappel d'Allah ou à propos du Coran ou à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc de plaisanter à propos de la religion ou de se moquer de quelque chose qui a rapport avec le rappel d'Allah ou le Coran ou le messager sallallahu alayhi wa sallam ou de la religion en général. Le cheikh il mentionne le verset qui est le verset 65 dans surat التوبة سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى dit وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Et si tu leur demandes, ils diraient que nous ne faisions que discuter et plaisanter ou jouer. Et la suite du verset c'est قل بآياتي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi. قد كفرتم, après avoir eu la foi. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc c'est les versets 65 66 Surat al-Tawbah. Et le cheikh explique, il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر مناف للتوحيد. Donc le cheikh il dit l'occasion de la mention de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid c'est pour clarifier que celui qui se moque de quelque chose qui contient un rappel d'Allah ou le Coran ou bien du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est tombé dans quelque chose qui est kufr, qui oppose le tawhid et qui vient nier le tawhid. Et le cheikh ensuite il explique quelques points à propos du titre de ce chapitre. Donc باب من هزل إلى آخره من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Le cheikh il dit باب بيان حكم من فعل ذلك, c'est-à-dire le chapitre au sujet du verdict de celui qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui se moque de la religion ou fait des blagues au sujet de la religion ou fait des plaisanteries au sujet de la religion ou se moque et se raille de la religion ou des religieux ou des gens qui pratiquent l'islam ou des gens qui pratiquent la sunna ou des choses de ce genre ou des aspects de la religion que ces gens-là pratiquent, comme quelqu'un qui fait des blagues à propos du hijab ou du niqab
ou à propos de la barbe, ou à propos des aspects de la sunna que les musulmans pratiquent, ou bien qui se moquent de versets dans le Coran, du paradis ou de l'enfer, ou qui se moquent de certains savants de l'islam ou des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples de kufr qui font sortir de l'islam. Le cheikh explique donc hazala al-hazlu al-mizahu diddu al-jadd. Donc al-hazl c'est le fait de plaisanter, c'est le contraire d'être sérieux. Et il dit wala in, donc il explique le verset wala in al-lam lamul qasam. Donc le lam dans ce verset, qui au début de ce verset, c'est un lam du serment, hein? Et il dit donc wala in sa'altahum al-khitabu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ay sa'alta haula al-munafiqin an istihza'ihim bika wa bil-Qur'an. Donc si tu leur demandes, hein, certes si tu leur demandes, c'est-à-dire ça s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire si, toi le messager, si tu demandes à ces hypocrites au sujet de leur moquerie à propos de à ton sujet ou bien au sujet du Coran, la yaqulunna mu'tadhirin nakhudu innama kunna nakhudu wa nal'ab lam naqsud al-istihza' wa al-takzib wa innama qasadna al-khawd fi al-hadith wa al-la'ib. Donc, le cheikh il explique, il dit si tu leur demandes au sujet de ce qu'ils ont fait comme moquerie, hein, ces hypocrites, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, ils diront comme excuse qu'ils ne faisaient que discuter et jouer. C'est-à-dire qu'ils vont mentionner comme excuse qu'ils n'avaient pas eu l'intention de se moquer ou de traiter de mensonge la religion, mais ils voulaient seulement discuter, parler et s'amuser, hein, jouer entre eux. Dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ces gens-là, قل أب الله وآياته ورسوله أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. C'est-à-dire, dis-leur pour les blâmer de leur moquerie, hein, dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes, de son messager dont vous vous moquez? C'est-à-dire, dis-leur pour les blâmer et pour leur montrer, hein, pour les blâmer, pour leur montrer la moquerie qu'ils ont fait, hein. Et là Allah il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire est-ce que c'est d'Allah, est-ce que c'est de ses signes, est-ce que c'est de son messager dont vous vous moquiez? Donc ces excuses là que vous présentez, elles ne vont rien vous faire profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne vous serviront à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne vous excusez pas, la ta'tadiru qad kafartum, vous avez rejeté la foi, vous êtes devenus des kuffars ba'da imanikum, après avoir eu la foi, après votre foi. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. Yaqulu Allah ta'ala, et ça à notre époque c'est devenu quelque chose de courant, hein, du fait que il y a des gens qui gagnent leur vie à faire des plaisanteries et à se railler. Et il y en a parmi eux, parmi les gens de cette catégorie, qui se raillent de la religion et qui prend la religion comme moquerie, hein, qui prend la religion comme moquerie. Et c'est rendu à un tel point que si parmi les comédiens ou les humoristes, comme ils les appellent, si parmi eux il y en a qui n'osent pas ou qui vont pas oser parler contre la religion, eh bien ils vont pas être considérés comme étant des vrais humoristes parmi les humoristes. C'est-à-dire on va leur reprocher le fait qu'ils ne critiquent pas la religion. Et il y en a d'autres qui vont essayer de montrer que ils sont justes dans le sens qu'ils pensent qu'ils sont justes parce qu'ils ne critiquent pas une religion en particulier parmi d'autres. Ils disent moi je me moque de toutes les religions, et donc ils pensent qu'en faisant ça c'est quelque chose qui est un signe de justice de leur part. Nasallallahu al-afiya. Donc ils se moquent des fausses religions, puis ils se moquent également
des religions de la religion de vérité qui est l'islam. Hein? Allahul Musta'an. Donc ça c'est des gens, malheureusement, beaucoup de musulmans les écoutent aujourd'hui. Beaucoup de musulmans les écoutent aujourd'hui, et ça c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que lorsque tu écoutes des gens qui se moquent des prophètes, d'Allah, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Isa alayhi salam, ou le prophète Moussa alayhi salam, ou n'importe quel autre prophète que Allah a envoyé à l'humanité, peu importe, c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit respecter comme prophète, mais tous les messagers qu'Allah a envoyés. Et si quelqu'un se moque d'un d'entre les messagers d'Allah, eh bien c'est un acte de kufr. C'est quelque chose qui fait que quelqu'un quitte l'islam, sort de la foi. Donc si quelqu'un il se moque de Jésus, un chrétien il se fait des blagues sur Jésus, toi tu écoutes ça, tu rigoles, ou un autre il se moque du prophète Moussa alayhi salam, toi tu écoutes ça, tu rigoles, eh bien ça c'est kufr aussi. La même chose s'il se moque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu rigoles de ça, tu trouves ça drôle, tu écoutes ça puis tu ris, ça aussi c'est le fait que tu acceptes ça, c'est quelque chose qui est kufr. Le simple fait de se moquer des messagers, c'est kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un autre verset dans le Coran aussi que si tu t'assois avec eux alors qu'ils sont en train de se moquer des signes d'Allah, alors dans ce cas-là tu es complice avec eux, même si tu prétends que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent dans ton cœur. Mais du moment que tu restes là assis et que tu ne condamnes pas ce qu'ils disent et que tu ne dénonces pas ce qu'ils disent, à partir de ce moment-là, tu es considéré comme étant un comme eux. Innakum idhan mithluhum, comme c'est mentionné dans le verset Innakum idhan mithlahum. Donc ça c'est à propos du verdict par rapport à ce genre de choses. Et il y a des comédiens de plus en plus parmi les musulmans, que ce soit des Arabes ou des Pakistanais ou des gens on peut dire de culture ou d'origine de certains pays qui sont traditionnellement musulmans. Ils commencent de plus en plus à essayer de rentrer dans le domaine, dans le milieu du domaine de l'humorisme ou des choses, de faire des blagues et des trucs de ce genre. Eh bien, parmi eux, tu vois que certains d'entre eux, ils vont essayer de se faire accepter dans les sociétés de kufr par les kuffars. Ils vont montrer qu'ils essaient de se moquer de la religion ou de certains aspects de la religion de l'islam, pour que les kuffars les acceptent et les trouvent drôles. Ils disent ah oui, lui il est correct, il est bien. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suis leur religion. Et donc c'est ça qu'ils veulent de la part des musulmans, qu'ils deviennent des kuffars. Donc le cheikh il dit ensuite le sens général de ce verset. المعنى الإجمالي للآية يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء. Ça c'est qu'est-ce que j'ai mentionné à propos des humoristes, ceux qui font des humoristes, qui font de l'humour parmi les kuffars, ou bien qui vont faire des spectacles parmi les kuffars et qui sont des musulmans. Et il y en a parmi eux, c'est des kuffars qui font des chrétiens ou des juifs ou des laïcs qui font des blagues sur les religions aussi. Et il y en a, parfois ce sont des, soi-disant même des islamistes maintenant, qui veulent faire de l'humour au nom de l'islam, qui font des spectacles de comédie pour appeler soi-disant à l'islam. Et il y a des groupes comme ça parmi les Ikhwan, même ici au Canada, qui font des spectacles comme ça. Quand ils organisent des conventions ou des séminaires ou des trucs comme ça, ils font une partie pour l'humour. Et il y avait une conférence ici même, je me rappelle, il y a quelques années aux États-Unis puis au Canada, ça s'appelait God made me funny. Dieu m'a fait drôle. Dieu m'a créé drôle. Et donc, tu vois un musulman avec une grosse barbe et un qamis, c'est une taqiya sur sa tête et tout. Et puis, il commence à
raconter des histoires, faire rire les gens et des choses de ce genre, et parfois même il va se moquer des aspects de la religion et de l'islam, hein, tout ça au nom de la da'wa, au nom de l'islam, hein, et pour imiter les kuffars. Ça c'est très dangereux, c'est très grave. Et il y en a même parfois qui sont des prêcheurs, soi-disant qu'ils sont des prêcheurs à l'islam, et quand ils vont parler devant des gens, eh bien leur discours c'est que de l'humour et de la comédie, et ils utilisent ça comme méthode dans la da'wa. Et quand on a demandé au Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, au Cheikh, qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent l'humour pour faire de la da'wa et qui font rire les gens, il dit ça c'est pas de la da'wa. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas de la da'wa, hein? Si c'est juste pour comme on dit, divertir les gens, puis les faire rire, hein? Ça c'est pas de la da'wa, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y en a des gens, même pour faire rire les gens, ils vont se moquer d'un hadith, hein? Et ça j'en ai entendu, comme Tariq Ramadan, dans plusieurs exemples, dans ses conférences, il va citer un hadith pour faire rire les gens, comme s'il dit, il y a des gens, quand un jeune il veut se marier, ils vont dire, mon frère jeune, hein? Et puis qu'est-ce que tu fais après? Eh bien jeune. Et puis les gens commencent à rire, puis lui il fait des blagues avec ça. Ou bien d'autres exemples comme ça. Comme si en voulant dire, il faut pas, comme si tu dis aux jeunes de jeûner, mais c'est comme si c'est pas une solution ça. Hein? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de certains prêcheurs là qui veulent, hein, faire rire les gens, et parfois ils vont même se moquer de la sunna pour y arriver. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit, donc يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. مناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. Donc le sens général du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, et si tu leur demandes à ces hypocrites qui ont dit cette parole de kufr, qui ont fait ce kufr, qui ont dit ce qui est kufr en se moquant, en prenant la religion en raillerie, hein, et si vous venez vous excuser en disant par exemple que ce n'était pas votre intention de vous moquer de la religion ou de l'islam ou des musulmans ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de traiter la religion de mensonge, que vous avez seulement eu comme intention le fait de vouloir discuter, hein, de parler, de discuter, de faire des conversations, alors il leur informe que leur excuse qu'ils mentionnent ne leur servira à rien auprès d'Allah. Ce genre d'excuse ne leur servira à rien auprès d'Allah. L'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est que ça indique ce verset et ce qui vient après, c'est-à-dire le verset 66, hein, que celui qui se moque de quelque chose de la religion dans lequel il y a le rappel d'Allah ou quelque chose au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran, il se moque de ça, alors il a fait un kufr. Et c'est un kufr, bien entendu, qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam. Ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. Premièrement, c'est que le fait de se moquer, hein, la moquerie d'Allah, de se moquer d'Allah, de ses signes, de son messager, c'est une forme de kufr qui vient opposer le tawhid. ثانيا أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. Donc celui qui fait un acte de kufr et qui prétend qu'il ne savait pas que c'était kufr, ici il n'est pas excusé pour cela. Troisièmement, وجوب تعظيم ذكر الله في كتابه ورسوله. وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه
wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation d'avoir du respect pour le rappel d'Allah, pour son livre et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. رابعا أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. Donc le point numéro 4, c'est que la personne qui dit une parole de kufr, il rejette la foi, il a rejeté la foi, il est tombé dans le kufr, même s'il n'a pas cru en ce qu'il a dit avec son cœur. Comme par exemple celui qui se moque de la religion, et bien même si dans son cœur il ne se moque pas, il n'a pas dit ça dans le but de se moquer, mais du moment que c'est une moquerie, eh bien il a rejeté la foi. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir et revenir à l'islam. Maintenant, il y a un hadith qui explique ce verset et qui mentionne la cause de sa révélation. Donc on va le lire ensemble et puis on va lire l'explication après. Il dit وعن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تابوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. Donc le cheikh il explique, il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Omar et Mohammed ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada, et ce sont des hadiths donc qui sont rapportés et le hadith de l'un entre dans le hadith de l'autre, c'est-à-dire qu'ils se complètent les uns les autres, leur hadith à propos de cette histoire. Il dit qu'il y a un homme dans la bataille de Tabouk qui a dit ce genre de paroles. Pendant l'expédition, lorsqu'il s'en allait à Tabouk, il a dit une parole, et la parole c'est la suivante. Il dit on n'a jamais vu parmi nos on n'a pas vu de gens qui étaient comme nos savants, ceux-là qui avaient des ventres plus gourmands, des langues plus mensongères, et qui étaient plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Et de qui il parlait en disant ça? Il parlait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons parmi les savants, les savants parmi les compagnons. Donc il a dit on n'a jamais vu de gens qui ont des ventres plus gourmands, des langues plus mensongères et qui sont plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi que ceux-là. Imaginez. Donc quand Aouf ibn Malik a entendu cette parole, il a dit kadhabt walakinnaka munafiq, il a dit t'as menti mais t'es un hypocrite. Alors il dit je vais informer le messager d'Allah de ce que tu viens de dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer de qu'est-ce que cette personne a dit. Mais lorsqu'il est arrivé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que la révélation l'avait déjà précédé. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ce que cet homme-là avait dit. Et donc l'homme est venu voir le messager d'Allah, l'homme en question, c'est-à-dire celui qui avait dit cette parole, et est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté sur son
sur son chameau déjà, c'est-à-dire il était monté, il était prêt à partir, donc il commençait à avancer. Alors il a dit: ô messager d'Allah, nous ne faisions que discuter comme on discute quand on est en voyage, quand on est sur notre monture, on discute pour couper le temps, tu sais, pour faire passer le temps, pour faire passer le chemin. Et Ibn Omar, il dit: c'est comme si je vois cet homme encore qui était accroché à la selle du chameau ou de la chamelle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était pendu à la selle du messager sallallahu alayhi wa sallam pendant que la chamelle est en train d'avancer, et ses pieds se frappent sur les pierres pendant que la chamelle avance. Et il continue à répéter: nous ne faisons que discuter et jouer, nous ne faisons que discuter et jouer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui disait rien de plus que: est-ce que c'est d'Allah, de ses signes, de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait même pas vers lui pour le regarder, et il ne disait rien de plus que ces paroles. Donc il lui récitait les versets 65 et 66 dans Surat At-Tawbah. Ça c'est des exemples. Et après le cheikh il explique qui sont mentionnés, les gens qui sont mentionnés dans ce hadith comme narrateur. Premièrement, Ibn Omar, وهو عبد الله ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, donc le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Ensuite, Muhammad ibn Ka'b, وهو Muhammad ibn Ka'b ibn Salim ibn Sulaym al-Qurzi al-Madani, وهو ثقة عالم مات سنة 120 رحمه الله. Donc Muhammad ibn Ka'b, c'est Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym al-Qurazi. Donc ça veut dire que c'était un juif qui s'est converti à l'islam, parce qu'il fait partie de Bani Qurayza, Muhammad ibn Ka'b. Et il est thiqa, il est fiable, c'est un savant. Il est mort en l'an 120. Et l'autre qui est mentionné dans le début du hadith dans l'isnad, c'est Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam, Mawla Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, وهو ثقة مشهور مات سنة 136 رحمه الله. Donc lui c'est Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam c'est un des servants de Omar ibn al-Khattab, un des esclaves de Omar ibn al-Khattab, et il est fiable et il est célèbre également. Il est mort en l'an 136 rahimahullah après la hijra. Et Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, mufassir hafiz, مات سنة 117 تقريبا رحمه الله. Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, c'est un savant dans le tafsir, un mémorisateur de la sunna. Il est mort en 117 après la hijra environ, rahimahullah. Et Auf ibn Malik, وهو عوف بن مالك الأسجعي، أول مشاهده خيبر، روى عنه جماعة من التابعين، توفي سنة 73 هجريا رضي الله عنه. Donc Auf ibn Malik, c'est Auf ibn Malik al-Asja'i, c'est quelqu'un qui a même été présent, sa première bataille c'était la bataille de Khaybar, et beaucoup de savants parmi les tabi'in ont rapporté des hadiths de ce sahabi. Il est mort en l'an 73 après la hijra radiyallahu anhu. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il explique donc certaines paroles qui sont mentionnées dans ce hadith. دخل حديث بعضهم في بعض أي الحديث مجموع من رواياته أو مجموع من رواياتهم. Donc quand il dit que les hadiths de l'un rentrent et sont rentrés dans les hadiths de l'autre, c'est-à-dire que ce hadith c'est un
c'est un recueil ou bien un rassemblement de différentes narrations, plusieurs narrations ensemble, rapportées par ces différents narrateurs. Ensuite, le cheikh il explique, il dit, en parlant de qu'est-ce qui a été dit dans les paroles dans ce hadith, la parole d'un d'entre ces gens-là qui était parmi les munafiqin, quand il a dit ma ra'ayna mithla qurra'ina, il explique qurra'ina al-qurra jam'u qari' wa hum 'inda as-salaf alladhina yaqra'una al-Qur'an wa ya'rifuna ma'anihi. Donc quand on dit à l'époque des salafs les récitateurs, c'est-à-dire les qurra, c'est le pluriel du mot qari', c'est-à-dire celui qui lit ou qui récite, et à l'époque des salafs, al-qurra ou al-qari, c'est celui qui lit et qui récite le Coran et qui connaît sa signification. Donc c'est les savants à cette époque-là. Arghaba butunan ay awsa' butunan, c'est-à-dire des gens qui ont des gros ventres, hein, des gens qui ont des gros ventres, qui mangent beaucoup, qui aiment la nourriture. Awsa' butunan yasifunahum bi si'ati al-butun wa kathrati al-akl. Donc ils les décrivent comme ayant des gros ventres et comme des gens qui aiment manger. وأجبن عند اللقاء يعني لقاء العدو, quand il dit qui ont peur lors de la rencontre, c'est-à-dire la rencontre de l'ennemi dans la bataille. Donc il les traite de peureux, il les traite de gourmands, de peureux et de menteurs. A'udhu billah. Donc ensuite, quand on mentionne que il dit le chef فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ, c'est-à-dire quand le sahabi Auf ibn Malik a entendu cette parole, il est allé pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que l'autre avait dit, mais le Coran l'avait précédé. Et جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Déjà avant qu'il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation à propos de cette parole. إنما كنا نخوض, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans la parole de cet hypocrite lorsqu'il a voulu s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. إنما كنا نخوض ونلعب أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. Donc on faisait juste parler, discuter entre nous, on ne voulait pas vraiment se moquer. Et le cheikh, donc il mentionne cette explication-là. Puis en fait c'est ça. Et la réponse on l'a dans le verset. Est-ce que c'est d'Allah, de son messager et de ces signes dont vous vous moquiez? Est-ce que c'est d'Allah, de ces signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Nas'a sayrun madfourun aridun tashuddu bihi ar-rihal. Donc il explique donc le mot an-nas'a, qu'est-ce que ça signifie, et donc il dit que c'est les choses qu'on met sur ce que je comprends, c'est les choses avec lesquelles on fait les voyages quand on met sur la monture pour faire Bon, le cheikh il dit ensuite al-ma'na al-ijmali lil-athar yasifu ha'ula'i ar-ruwat ما حصل من المنافقين من الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسخرية بهم وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذاره
قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. Donc le cheikh il explique que dans le sens général de qu'est-ce que ce hadith-là, ce que cette narration a mentionné, c'est que les narrateurs de ce hadith mentionnent ou décrivent ce qui s'est produit de la part des hypocrites qui ont attaqué la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et comment ils se sont moqués d'eux. Et cela وما حصل ومن ذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين. Donc à cause de ce que contiennent les cœurs de ces hypocrites comme kufr et comme haine, comme rancune, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir cette haine par leur langue et ils ont dit ce qu'ils ont dit, et ceux qui étaient présents parmi eux, parmi les mu'minines sincères, eh bien ils ont condamné et critiqué cette attitude et cette parole par jalousie et par honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la religion, et ils sont allés pour ramener cette question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire connaître, mais bien entendu celui qui connaît les paroles cachées et les paroles divulguées, et qu'est-ce qui est les paroles cachées et qu'est-ce qui est plus caché encore, qu'est-ce qui est plus secret encore, de qu'est-ce qui est même dans les cœurs, et bien entendu il avait déjà entendu cette parole Allah subhanahu wa ta'ala et il en avait informé son messager sallallahu alayhi wa sallam avant même que cette parole soit parvenue au messager de la part de ce croyant qui avait l'intention de venir le dire au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a jugé au sujet de celui qui avait dit cette parole et ceux qui étaient là, parmi eux, qu'ils étaient dans le kufr, qu'ils étaient tombés dans le kufr, et que leur excuse ne devait pas être acceptée. Et lorsque par la suite un d'entre ces hypocrites est venu donc s'excuser au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'accepter son excuse parce que Allah bien entendu l'avait ordonné de ne pas l'accepter, et donc il n'a rien ajouté à sa réponse et à son rejet de son excuse. Il n'a rien rajouté à la parole de ce que Allah avait dit dans le verset, et il leur a répété cette parole, qu'est-ce que Allah avait mentionné à leur sujet comme blâme. Et munasabatul al-athar lil bab, dans quelle occasion on mentionne cette parole par rapport pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre. Il dit premièrement, il dit anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayati al-karima. Donc premièrement c'est parce qu'il y a une explication de ce verset, de ce noble verset dans ce hadith là. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset, de cette parole, de cette narration? Il dit أولا بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. Donc c'est de clarifier ce que les cœurs des munafiqines contiennent comme haine et comme animosité contre Allah et contre son messager et contre les croyants. Deuxièmement, أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. Donc celui qui se moque d'Allah, de ses signes et de son messager, alors il est kafir, même s'il le fait pour plaisanter. Et parmi les exemples de plaisanterie, parfois, les gens, ils ont mentionné dernièrement la parole d'exemple de Muhammad al-Urayfi. Muhammad al-Urayfi, lorsque il a fait
il a récité une parole qu'il a inventée lui-même et qu'il avait appelée Surat al-Tuffaha, c'est-à-dire la sourate de la pomme. Et il avait récité ça comme le Coran, il l'a appelé Surat de la pomme. Et les ulama, quand ils ont entendu ça, ils ont parlé de ça, ils ont dit ça c'est un manque de respect et c'est très dangereux, ça peut même rentrer dans le kufr. Donc, même si lui il s'était excusé d'avoir dit ça parce qu'il voulait montrer à un chrétien la différence entre la parole d'Allah et qu'est-ce qui n'est pas la parole d'Allah, Cheikh Al-Fawzan il a dit le fait qu'il l'appelle Surat Tuffaha puis qu'il le récite comme on récite le Coran, que ça déjà c'est grave. C'est comme il se moque de la révélation d'Allah et il essaie d'imiter le Coran, donc ça c'est très dangereux. Et donc ça peut même rentrer dans le kufr, il a dit le cheikh. Donc il faut éviter ce genre de... il faut complètement s'abstenir de ce genre de choses-là, parce que c'est contraire à l'islam, et ça rentre même dans la moquerie. Donc il y a des fois les gens ils pensent vouloir faire du bien, ils pensent même vouloir faire la da'wa et appeler des gens à l'islam, et ils font même des choses qui sont kufr et ils ne le réalisent même pas. Et ils font ça seulement pour plaisanter et pour jouer. Comme dans le verset, Allah il le dit à leur sujet, que eux ils ont dit nous ne faisions que jouer et que plaisanter. Non, ça c'est pas une excuse. Et c'est pour ça que le cheikh il dit donc que celui qui se moque d'Allah, de ses signes et de son messager, alors il est kafir, même si il le dit en plaisantant. Le point numéro 3, أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليرضعوهم ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le cheikh il dit que le fait de mentionner les actions des pervers aux dirigeants des musulmans pour les réprimander, pour les punir, ça ne fait pas partie, pour les faire arrêter de faire ce qu'ils font comme perversité ou comme péché, ça ne fait pas partie de la riba, ça ne fait pas partie de la médisance, ça ne fait pas partie de parler dans le dos. Ça, au contraire, c'est une nasiha, ça fait partie du bon conseil et de la sincérité envers Allah, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc si tu vois quelqu'un qui fait des actes de perversité ou bien qui dit des paroles de kufr ou des choses comme ça, eh bien tu le ramènes aux autorités. Tu le ramènes aux autorités pour qu'il soit jugé et puni pour qu'est-ce qu'il fait parmi les choses qui sont contraires à l'islam. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4 al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulihi, c'est-à-dire le fait de faire preuve de dureté envers les ennemis d'Allah et de son messager. On le voit dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur a mentionné le verset et qu'il ne s'est même pas tourné vers eux et qu'il ne leur a rien dit de plus que ce que Allah avait dit dans le verset. Donc ça montre que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de dureté envers les gens qui méritaient cette dureté-là. C'est pas comme certains qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours en train de être gentil et doux et bon et souriant avec tout le monde. Ça c'est pas vrai. En général oui, mais dans les situations comme ça, lorsque ça concerne le fait de défendre la religion d'Allah et de réprimander les ennemis d'Allah ou les munafiqin et d'agir envers eux de la façon qui est convenable, eh bien c'est dans ce cas-là c'est de faire preuve de dureté comme Allah leur donne. Et le point numéro 5, أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله, c'est-à-dire qu'il y a des excuses qu'on ne doit pas accepter. Et le point numéro 6, al-khawfu min al-nifaq, فإن الله سبحانه أثبت لهؤلاء بيانا إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. Le cheikh il explique que également il y a la preuve qu'il faut faire, il faut avoir peur de l'hypocrisie, parce que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que
il a affirmé que ces gens-là avaient la foi avant d'avoir dit ce qu'ils ont dit. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. C'est-à-dire, vous avez mécru après votre foi. C'est la preuve qu'ils avaient la foi avant d'avoir dit cette parole. Donc il faut craindre l'hypocrisie. Le point numéro 7, أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. C'est que le fait de se moquer d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran, c'est une chose qui annule l'islam, qui fait partie des choses qui annulent l'islam, hein, parmi les nawaqid, hein, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a mentionné 10 choses qui annulent l'islam, et on a fait des cours sur ça déjà avec le livre du Cheikh Al-Fawzan. Donc ça en fait partie. Le fait de se moquer de la religion, ça fait partie de qu'est-ce qui annule l'islam de quelqu'un. Donc ça, c'est les points mentionnés à propos de ce chapitre. Maintenant, on explique l'autre chapitre qui est le chapitre 49 dans Kitab al-Tawhid. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. C'est le verset 50 dans Surat Fussilat. Donc c'est un chapitre qui mentionne qu'est-ce qui a été dit à propos de qu'est-ce qui concerne ce sujet, c'est-à-dire la personne qui s'attribue les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue les grâces d'Allah à lui-même ou à son intelligence ou à sa connaissance ou à son expérience, et des choses de ce genre. Donc on va lire qu'est-ce qui a été dit dans ce chapitre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir cité ce verset, qui est le verset 50 dans Surat Fussilat, il explique donc des paroles des salafs à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que signifie ce verset dans Surat Fussilat? Le verset dit: et si nous lui faisions goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement cela m'est dû. Et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. Et si jamais je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle des portions. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Donc ça c'est le verset en question. Et le cheikh il commente à ce sujet-là, en mentionnant les paroles des salafs. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. C'est-à-dire Mujahid, un des savants de tafsir, des élèves de Abdullah ibn Abbas, il disait ce que j'ai eu comme richesse ou comme bien, ça c'est à cause de mon travail et je mérite ça, c'est-à-dire je le mérite, je l'ai eu parce que je le mérite. قال ابن عباس يريد من عندي وقال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Donc ça c'est des exemples des différentes significations qui ont été mentionnées à propos de qu'est-ce qui a été dit dans ce verset. C'est-à-dire que Mujahid il dit ça je l'ai eu à cause de mon travail et je le mérite. C'est-à-dire ça c'est quelque chose que j'ai reçu, que j'ai obtenu
à cause de quelque chose qui est en moi, hein, à cause d'une science que j'ai, à cause d'une expérience que j'ai, à cause d'une connaissance que j'ai, à cause d'un talent que j'ai, à cause d'un don que j'ai. Hein? Donc c'est moi qui le mérite. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Quelqu'un par exemple qui est bon dans un métier quelconque, ou qui est bon dans un travail quelconque, et il le fait et il gagne sa vie avec ça, il a beaucoup de biens et de richesses dans sa vie à cause de ce qu'il fait, dans le commerce ou dans d'autres choses. Et il dit donc, moi je l'ai, ça c'est à cause de mon intelligence, ça c'est à cause de mon expérience, ça c'est à cause de mon talent, hein? Je le dois à personne d'autre qu'à moi-même. Hein? Donc tous c'est des exemples de ça, à cause des connaissances que j'ai, des différentes façons de gagner de l'argent. Hein? Et d'autres ont dit des choses de ce genre. Je suis une personne qui le mérite. Hein? C'est quelque chose que j'ai parce que je fais partie des gens qui méritent ce genre de choses, qui le méritent à cause de l'honneur que je possède, ou de ma famille, ou de mon origine, de qui je suis, de mon origine, ou des choses comme ça, de quel pays je suis, parce qu'on est comme ça, parce que nous on est comme ça, ainsi de suite. Le cheikh explique: Munasabatu hadha al-bab fi kitab at-tawhid. بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. Donc, pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Hein, c'est quoi la sagesse de mentionner ça dans Kitab al-Tawhid, ce chapitre? C'est parce que il y a des gens qui pensent que qu'est-ce qu'ils ont comme grâce après qu'ils aient eu une difficulté, que ça c'est quelque chose qu'ils ont eu parce qu'ils le méritaient seulement, et que c'est pas parce que c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça bien entendu c'est en contradiction avec le perfectionnement du tawhid. Et il dit wala in la muqasamin azaqnahu ataynahu rahmatan yani ghinan wa sihhatan min ba'di darra shiddatan wa bala'an. Donc si tu leur demandes, si on leur fait goûter, c'est-à-dire si on leur donne une miséricorde, c'est-à-dire une richesse ou de la santé ou quelque chose de ce genre, après qu'ils aient eu une difficulté, c'est-à-dire un malheur ou quelque chose de ce genre, on va dire ça c'est quelque chose qui me revient, ça m'appartient, je le mérite. لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. Je pense pas qu'il y aura un jugement, je pense pas que l'heure va venir, il n'y aura pas une heure du jugement dernier. ولا أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي, si jamais je retourne à mon Seigneur, ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى, أي يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسناء من الكرامة, وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه فضل. Donc le cheikh il dit si il explique donc la suite du verset, et si je retourne à mon Seigneur, c'est-à-dire il dit ça seulement comme supposition parce qu'il ne croit pas en l'heure du jugement dernier, il dit, je ne pense pas que l'heure va venir, mais si jamais je retourne à mon Seigneur, si jamais il y a un jugement dernier, effectivement, ça c'est la parole des athées ou des gens qui ne croient pas en Allah ou qui prétendent croire en Allah mais qui ont des doutes en la résurrection ou des choses de ce genre. Donc il dit, je ne crois pas en jugement dernier, mais si jamais il y en a un, mais quand je vais retourner vers lui, je vais retrouver du bien auprès de lui quand même. C'est-à-dire, quand je vais arriver auprès d'Allah, dans l'au-delà, je vais trouver quand même une récompense et quelque chose de bien. Parce qu'il croit que ce qui... parce qu'il a la croyance que ce qui lui atteint, que ce qui l'a atteint dans la dunya comme grâce, c'est uniquement à cause de ce qu'il a mérité,
et que ça c'est pas quelque chose qui est une grâce venant d'Allah pour lui. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْبِرَنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم. C'est-à-dire qu'on va informer ceux qui ont mécru, on va les informer de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de la réalité de leurs actions, le contraire de ce qu'ils s'imaginaient, de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils croyaient, par rapport au fait qu'ils pensaient avoir une bonne fin ou rencontrer Allah et qu'ils vont avoir du bien. On va leur montrer la réalité de leurs actions et ils vont voir le contraire de ce qu'ils croyaient recevoir. Et on va leur faire goûter un châtiment dur, شديد, sévère. ومعنى الآية معنى الإجمالي للآية, la signification générale de ce verset, يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. أعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا ويقول إن قدر قيام الساعة فتستمر لي هذه الحالة الحسنة لأنني أستحقها. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. Le cheikh il dit que la signification donc de ce verset c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans ce verset que l'homme, l'être humain, lorsqu'il est dans une situation de difficulté, il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala et il se repent, il revient en repentance à Allah subhanahu wa ta'ala et il l'invoque. Ça c'est quand il est dans la situation de difficulté. Puis lorsque vient la facilité et l'aisance, il change d'état et il commence à nier les grâces qu'Allah a placées sur lui. Et il se détourne de la reconnaissance de ces grâces, parce qu'il pense que ce qui lui est arrivé, parmi les différentes grâces, c'est uniquement à cause de quelque chose qu'il a gagné et qu'il mérite, à cause de sa propre force, il l'a gagné de ses propres moyens, de sa propre force, de son intelligence ou autre. Et pire encore que ça, plus grave encore, il nie même l'heure du jugement et la fin de cette dunya. Et il dit que si jamais il y a un jugement dernier, eh bien cette bonne situation dans laquelle je suis, elle va continuer, parce que je la mérite. Allahul Musta'an. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils sont privilégiés et qu'ils sont choisis d'Allah parce qu'ils ont du bien dans cette dunya, ou parce que Allah leur a donné quelques grâces dans cette dunya, et eux ils pensent que c'est des choses qu'ils ont méritées à cause de leur statut ou de leur famille ou de leur origine ou de leur force physique ou de leur apparence physique, ou bien à cause de choses de ce genre. Ils pensent que ça c'est un signe que Allah les a choisis et que peu importe qu'est-ce qu'ils font, c'est comme ça, et que dans l'au-delà, même s'ils n'y croient pas vraiment, mais que dans l'au-delà ils vont continuer à recevoir cette grâce là, Et donc le cheikh il dit que ces gens là, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à la fin du verset que au jour de la résurrection, il va les prendre ces gens-là et il va leur faire voir la réalité de leurs actions, de leurs mauvaises actions, et il va les rétribuer par le plus dur des châtiments. وما يستفاد من الآية
أولا وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده. Donc premièrement, il est obligatoire de reconnaître, d'être reconnaissant des grâces que Allah nous a données et de reconnaître qu'elles sont uniquement de lui. Deuxièmement, tahrimul ujbi wal ighdhirari bil hawli wal quwwa, l'interdiction d'être ébloui par soi-même et par notre force et notre capacité ou nos moyens et de se laisser tromper par ça. Ça c'est très dangereux. Le point numéro 3, wujubul iman bi qiyam as-sa'a, l'obligation de croire en la venue de l'heure du jugement dernier. Rabi'an, wujubul khawf min azabillahi fil akhirah, l'obligation de craindre le châtiment d'Allah dans l'au-delà. Wa khamisan, wa'idu man kafara bi ni'matillah, la menace de celui qui renie les grâces d'Allah, qui est ingrat et qui ne reconnaît pas les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il a mentionné, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui est assez long, mais qui est très très intéressant et très bénéfique. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Le cheikh il cite donc cette histoire dans ce hadith. Selon Abu Huraira, il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. Donc, il y avait 3 hommes parmi les gens de Bani Israël, un qui était abras, c'est-à-dire il a comme une blancheur sur sa peau, une maladie de peau en fait. Aqra, il a une maladie dans ses cheveux, l'autre il a une maladie dans ses cheveux, sur son scalp, sur son cuir chevelu, et le troisième il était aveugle. Donc, chacun ils ont une maladie différente, un problème de santé différent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver, donc il a envoyé à chacun d'entre eux un ange. Alors l'ange est venu à celui qui a la maladie de peau et il lui a dit quelle est la chose quelle chose que tu aimerais le plus? C'est quoi la chose que tu aimerais le plus? Il a dit d'avoir une belle peau, d'avoir une belle couleur et d'avoir une belle peau. Alors d'avoir une belle couleur, d'avoir une belle peau, et que ce que les gens ont détesté voir sur moi soit enlevé, c'est-à-dire ma situation que j'ai sur la peau, que ça s'en aille. Alors l'ange l'a touché et la chose qu'il avait sur lui qui était pas beau, c'est-à-dire sa maladie de peau, elle est partie, elle est disparue. Il dit فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. Donc il a reçu une belle peau, une belle couleur. قال فأي المال أحب إليك. L'ange lui a demandé c'est quoi la richesse ou parmi les biens celui que tu préférerais le plus. قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. Donc il a répondu j'aimerais avoir une vache ou bien un chameau. Alors Ishaq a douté, est-ce que c'était la vache ou le chameau? Ishaq a eu un doute et il a reçu donc une chamelle qui était enceinte de 10 mois environ, et il lui a dit que Allah te bénisse dans ce bien ou dans cette richesse. Alors ensuite l'ange il dit qala ata al-aqra, l'ange est venu voir al-aqra, celui qui a la maladie du cuir chevelu.
فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه فأعطي شعرا حسنا. Donc il lui a dit donc qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il a dit d'avoir une belle chevelure et que la chose que les gens ont dédaigné de moi, la chose que les gens ont trouvé mauvaise sur moi, c'est-à-dire ma maladie dans mes cheveux, que ce soit quelque chose qui s'en aille. Alors l'ange l'a touché et c'est parti. Cette maladie-là est partie, il a eu une belle chevelure. Et il lui a demandé قال فأي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. Donc il a dit et quel bien aimerais-tu posséder le plus? Alors il a dit la vache, une vache ou un chameau. Et donc l'ange lui a donné donc une vache qui était portante, c'est-à-dire elle avait un petit, elle portait dans son ventre un petit. Et donc il lui a dit ensuite que Allah te mette la bénédiction en celle-ci. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. Donc il est allé voir l'aveugle et puis lui a dit quelle est la chose que j'aimerais le plus? Il lui a dit que Allah me redonne ma vue et pour que je puisse voir les gens. Alors l'ange l'a touché et puis Allah lui a redonné sa vue. قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Donc après il a dit quelle richesse tu préférerais posséder, quel bien tu voudrais posséder le plus? Il a dit des moutons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une brebis qui était portante et elle a eu donc les deux, donc la vache et la chamelle et la vache, elles ont porté puis elles ont mis bas, elles ont accouché de ce qu'elles avaient dans leur ventre et la brebis aussi. Donc chacun avait une vallée de ce que l'ange leur avait donné. Un avait une vallée de chameaux, l'autre avait une vallée de vaches et l'autre avait une vallée remplie de moutons. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالله أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبله به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Donc l'ange est venu voir la personne qui avait la maladie de peau et il est venu dans une image, dans une apparence comme un voyageur qui est pauvre. Il a dit je suis un homme qui est pauvre et je n'ai plus de moyens et je suis dans mon voyage et aujourd'hui donc il n'y a rien qui pourra m'amener là où je veux aller excepté par l'aide d'Allah puis ensuite par ton aide. Je te demande par celui qui t'a donné une belle peau, une belle couleur et qui t'a donné ces biens, cette richesse, de me donner un chameau pour que je puisse continuer mon voyage. Et l'homme a répondu
les droits sont nombreux, les gens qui ont des droits sont nombreux sur moi. Alors, il lui a dit, l'ange a dit, c'est comme si je te connais, comme si je t'ai déjà vu, comme si je te connais. Est-ce que c'était pas toi avant qu'il y avait une maladie de peau et que les gens te dédaignaient, hein? Les gens te trouvaient laid et tout, et que tu étais pauvre et Allah t'a donné cette richesse? Et il a dit non, j'ai hérité toute cette richesse, je l'ai hérité de père en fils, hein? Alors l'ange a dit, si tu mens, alors qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais auparavant. Et il est allé voir, il dit ensuite وأتى الأبرص في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Il est allé voir celui qui avait les problèmes de cheveux, et il a pris l'apparence d'un pauvre voyageur, comme son apparence, comment il était avant. Et il lui a dit la même chose que ce qu'il a dit à celui qui avait la maladie de peau. Et l'autre il a répondu de la même manière que lui. Et il lui a dit à la fin que si tu mens, alors que Allah te fasse redevenir comme tu étais avant. Puis il dit قال أتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهد بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك أو سخط على صاحبيك أخرجاه. Donc il a dit, il est allé voir l'aveugle dans cette image qu'il avait. Il a dit, je suis un homme pauvre, un voyageur, et je n'ai plus de moyens pour continuer mon chemin. Et il n'y a rien qui peut me faire atteindre ma trajectoire ou ma destination aujourd'hui, excepté par l'aide d'Allah, puis ensuite par ton aide. Il dit, je te demande, par celui qui t'a redonné la vue, hein, et qui t'a donné la vue, donc, de me donner une brebis pour que je puisse continuer mon chemin, mon voyage. Et il a dit, j'étais aveugle et Allah m'a redonné la vue. Alors, prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne vais pas rejeter quelque chose que j'ai pris pour Allah. Hein? Je ne vais pas t'empêcher de prendre quelque chose que j'ai pris pour Allah. Il a dit, l'ange a dit, garde ton bien, hein? Garde tout ton bien, car je ne suis là que pour vous tester. Vous avez été mis à l'épreuve et Allah a été satisfait de toi et il est en colère avec tes deux compagnons. Akhrajahu, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Akhrajahu, c'est-à-dire par Al-Bukhari et Muslim. Abras, le cheikh il dit, من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج. Il dit que Al-Baras c'est un genre de maladie, c'est-à-dire une sorte de blancheur qui apparaît sur la peau. Il y a des gens qui ont cette maladie-là. Et il dit وأقرع وهو من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه ويطلق القرع أيضا على السلع. Il dit que Aqra, ça veut dire c'est une sorte de maladie qui atteint les enfants sur leur tête et qui termine par le fait qu'il y a des trous dans les cheveux
Il y a comme des trous. Il y a des endroits sur la tête où les cheveux ne vont pas pousser. Hein? Ou bien il n'y aura pas de cheveux du tout. Et on emploie aussi al-qar' à propos de certaines marchandises aussi. Et il dit wa a'ma wa huwa man faqada basarahu. L'aveugle, c'est-à-dire celui qui a perdu sa vue. Donc, an yabtaliyahum ay an yakhtabirahum bi ni'matihi. Allah veut les éprouver par une grâce. Hein, parce qu'Allah il nous éprouve. Il nous éprouve par des malheurs, il nous éprouve par des grâces. Hein, pour nous tester. Donc là, ils étaient malades, Allah les a rendus bien. Hein, il les a guéris. Il leur a donné de l'argent. Et c'était ça leur épreuve. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'épreuve, c'est quand tu as la pauvreté, quand tu es malade. Ils pensent ça c'est l'épreuve. Mais quand ils sont en bonne santé, quand ils ont de l'argent, ils pensent ah mais non, ça c'est pas une épreuve. Et ben des fois, les épreuves dans l'aisance et dans la santé et dans la richesse sont plus dures parfois que pour certains que les épreuves dans la difficulté et dans les malheurs et dans la pauvreté et dans la maladie. Ça dépend, hein, ça dépend. Donc des fois on est éprouvé par le bien et des fois on est éprouvé par le mal, comme Allah il le dit dans le Coran. On nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Et ensuite donc il dit wa yabtaliyahum qadirani an-nas bi kasri az-zal ay karihu mukhalatati wa adawni wa mustaqdiran min ajlihi. Qadarani, Cheikh il dit, c'est-à-dire ils ont détesté me fréquenter et ils ne m'ont pas fréquenté, ils ne m'ont pas aimé à cause de cette maladie-là que j'avais. C'est vrai quand des gens ont certaines maladies qui les fait paraître vraiment laids ou qui leur donnent une mauvaise apparence, eh bien ça fait que les gens parfois ont peur de les approcher et ils les trouvent parfois repoussants, et donc à cause de ça tout le monde s'enfuit d'eux, hein, surtout quand ils ont des maladies qui apparaissent, qui sont apparentes, comme par exemple la lèpre ou d'autres maladies sur la peau ou des choses comme ça. Et donc à cause de ça les gens ne vont pas les approcher. Shakka Ishaq wa huwa Ibn Abdullah Ibn Abi Talha rawi al-hadith. Donc quand il dit Shakka Ishaq, c'est-à-dire un des narrateurs du hadith, il a eu un doute lorsqu'il rapporte le hadith, est-ce que c'était une vache ou est-ce que c'était un chameau. Ashra bi dhamm al-ayn wa fath al-shin wal mad وهي الناقة الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8. Donc il a dit à propos de la chamelle, il a mentionné qu'elle était ashra, c'est-à-dire qu'elle était enceinte, cette chamelle de 10 mois ou 8 mois. والدا أي ذات ولد أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. C'est-à-dire walidan, c'est-à-dire que c'est une vache qui était portante, qui est connue comme étant une vache qui a beaucoup de petits, beaucoup de portées. وأنتج يعني تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما. Donc أنتج, c'est-à-dire là ils ont eu beaucoup de bétail à cause de ça par la suite. وولد بتشديد اللام ولد يعني تولى ولدها, c'est-à-dire il a eu son petit, c'est-à-dire la brebis. وكان لهذا واد إلى آخره كان لكل منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. Donc ils avaient chacun d'entre eux un troupeau, un grand troupeau de moutons, de chameaux et de moutons, de chameaux et de vaches qui remplit une vallée.
Et le pauvre, l'ange quand il est venu, il disait انقطعت بي الحبال أي أسباب المعيشة. Al-hibal c'est le pluriel de habl qui veut dire une corde, mais dans le contexte ici c'est les moyens de subsistance, les moyens de subsistance. أتبلغ به أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده, c'est-à-dire un moyen par lequel je pourrais arriver à destination, là où je veux aller dans mon voyage. كابر عن كابر أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف. Donc c'est pour dire qu'il l'a hérité d'un grand, qu'il a hérité d'un grand, hein, dans la noblesse, et ainsi de suite, de génération en génération. En voulant dire qu'il ne veut pas admettre qu'il a reçu ce bien-là d'Allah. وَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ رَدَّكَ إلى حالك الأولى برجوع العاهة إليك. Donc que Allah te fasse redevenir comme tu étais avant, avec les problèmes que tu avais avant. لا أجهدك أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. Je ne vais pas te donner aucune difficulté dans ce que tu veux reprendre ou ce que tu veux prendre de mes biens. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général de ce hadith, يخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر من المال, ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم فأزال ما أصابهم من العاهات وأدر عليهم الأموال, ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من البرص والقرع والعماء والفقر يستجديه شيئا يسيرا, وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم, فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله, وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحدا فضله فاستحق السخط بذلك. Donc le cheikh explique que ces trois personnes étaient atteintes d'un mal ou d'un problème dans leur corps, et en même temps une pauvreté dans leur richesse, dans leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver et les tester. Alors il leur a fait perdre cette maladie qu'ils avaient, et il leur a donné de l'argent. Et il a envoyé à chacun d'entre eux un ange dans la forme ou dans l'apparence de la maladie qu'il avait. Celui qui avait la maladie de peau, l'ange lui a apparu avec une maladie de peau. Celui qui était aveugle lui a apparu qu'il était aveugle, et celui qui était ainsi de suite. Il était pauvre, aveugle, et il avait toutes ces maladies. Il leur est apparu et il leur demandait un petit peu de ce que Allah leur a donné. Et c'est là que la réalité de ce qu'ils ont en eux-mêmes est apparue. Et l'aveugle, lui, c'est le seul qui a reconnu la grâce d'Allah sur lui et qui l'a attribué à Allah et qui a donné le droit d'Allah dans ces choses. Tandis que les autres, lui, il a donc mérité la grâce et la satisfaction d'Allah, tandis que les autres ont été ingrats et ont renié la grâce d'Allah sur eux et la grâce que Allah leur a faite, et donc à cause de ça ils ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et donc le cheikh dit مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان حال من كفر النعم ومن شكرها. Dans ce hadith, eh bien, pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que dans ce hadith il y a la clarification de la situation de la personne qui renie les grâces et celui qui
et reconnaissant des grâces d'Allah. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Il dit أولا وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه. Donc l'obligation d'être reconnaissant envers la grâce d'Allah dans les biens qu'on possède et de donner le droit d'Allah dans ses biens. Deuxièmement, تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال, l'interdiction de renier la grâce d'Allah et d'interdire le droit qui revient qui est le droit d'Allah dans les biens, dans les richesses qu'on possède. Donc ça c'est interdit. Point numéro 3, جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه. Le point numéro 3, la permission de mentionner l'état de ceux qui nous ont précédés parmi les différentes nations, comme les juifs et les chrétiens par exemple, et dans ce qui contient une leçon et un exemple pour celui qui l'entend. Le point numéro 4, أن الله يختبر عباده بالنعم, c'est-à-dire que le point numéro 4, que Allah il éprouve, il teste ses serviteurs par des différentes grâces. Et le point numéro 5, مشروعية قول بالله ثم بك, فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير. Le cheikh il dit que c'est permis de dire par Allah puis par toi, c'est-à-dire on va utiliser le terme thumma puis ou ensuite plutôt que d'utiliser et, c'est-à-dire al-waw, dans ce genre d'expression. Donc ça vient terminer donc le cours d'aujourd'hui, le cours 57, et donc le prochain cours on fera le chapitre 50. Le chapitre 50, parce qu'aujourd'hui on a fait 48 et 49. 48 et 49. Donc le prochain cours c'est le chapitre 50, Inch'Allah. Et on va probablement faire 50 et 51, et peut-être même 52 et 53. En tout cas, c'est des petits chapitres qui suivent, ils ne sont pas longs, donc on pourra en faire peut-être plusieurs. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما.